On va faire quelques rappels sur le radian, qui est une mesure d'unité d'angle. Vous connaissez le degré pour mesurer des angles. Vous savez que 360 degrés, c'est un tour complet. Alors pourquoi 360? Parce que 360, c'est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, pas par 7. C'est divisible par 8, par 9, par 10, pas par 11, par 12, etc. Donc 360, c'est très pratique parce qu'il y a beaucoup de diviseurs. En mathématiques, on utilise plutôt le radian pour mesurer des angles. Donc je vais expliquer ce que c'est que le radian, et on verra comment passer des degrés au radian et inversement. Alors, pour définir le radian, on utilise le cercle trigonométrique. Donc je vais en tracer un. On va définir ce qu'on appelle le radian. Alors, je pars du cercle trigonométrique. I, ça sera l'origine sur le cercle trigonométrique dans toute la suite du cours. Je vais placer un point M sur le cercle trigo, par exemple ici. Et puis, je vais m'intéresser à l'angle IOM. C'est-à-dire à cet angle-là. Alors, cet angle-là, on peut le mesurer en degrés et aussi en radian. Alors, la mesure de l'angle en radian, de l'angle IOM en radian, pardon, c'est égal à la longueur de l'arc IM. C'est-à-dire que c'est cette longueur-là. Donc c'est la longueur de l'arc IM. Alors l'arc IM, je le trace avec un petit chapeau arrondi. C'est l'ensemble de tous les points qui sont sur le cercle entre le point I et le point M. Voilà. Donc ça, c'est la mesure en radian. Alors, on va faire quelques exemples. Je vais m'intéresser à l'angle IOJ, c'est-à-dire à cet angle-là. Alors, on sait déjà que IOJ, en degrés, ça mesure 90. Donc, IOJ égale 90 degrés. Combien ça mesure en radian? Eh bien, IOJ, en radian, c'est égal à la longueur de l'arc IJ. C'est-à-dire, c'est la longueur de cet arc-là. Alors, je vous ai rappelé tout à l'heure que la circonférence du cercle trigo, c'est 2π. Donc, toute cette longueur-là, c'est 2π. Cette longueur-là, c'est un quart de 2π. Et un quart de 2π, c'est π sur 2. Donc, finalement, l'angle IOJ, en radian, il vaut π sur 2. Alors, les radians, l'abréviation, c'est rad. Ça se note rad. Autre exemple, on va s'intéresser à l'angle IOI', où le point I' est ici. Donc je m'intéresse à cet angle-là. Alors, déjà, je sais qu'en degrés, c'est 180. Donc IOI' égale 180 degrés. Combien ça vaut en radian? Alors, l'angle IOI' en radian, c'est égal à la longueur de l'arc II'. Donc c'est cette longueur-là. C'est la longueur de l'arc II', pardon, avec un petit chapeau arrondi. Alors, c'est quoi cette longueur? C'est la moitié de la circonférence du cercle trigo. Donc, la circonférence du cercle trigo, c'est que c'est 2π, la moitié de 2π, c'est π. Donc, finalement, l'angle IOI', c'est cette longueur-là, et c'est π radian, que je note rad. Alors, on voit déjà que 90 degrés, c'est π sur 2 radians, 180 degrés, c'est π radian. On va faire un dernier exemple. On va faire 45 degrés. Alors, pour tracer 45 degrés, je vais tracer la bisectrice de l'angle IOJ. Voilà. Là, le point, je vais l'appeler M, par exemple. Alors, je m'intéresse donc à l'angle IOM. Alors, en degrés, ça fait 45. Pourquoi? Parce que là, j'avais 90 degrés, donc si je trace la bisectrice, là, j'ai la moitié, j'ai 45 degrés. Donc ça, c'est 45 degrés.
Maintenant, je cherche la mesure de l'angle IOM en radians. Alors, par définition, c'est la longueur de l'arc IM. C'est cette longueur-là. Avec un petit chapeau arrondi pour représenter l'arc. Voilà. Alors, c'est quoi cette longueur-là? Bah, ici, je sais que j'ai pi sur 2. D'accord? Toute cette longueur-là, c'est pi sur 2. Donc, ça, c'est la moitié. Puisque j'ai tracé la bisectrice, là, j'ai la moitié. La moitié de pi sur 2, c'est pi sur 4. Donc, IOM, c'est pi sur 4 radians. Et on voit tout de suite que 45 degrés correspondent à pi sur 4 radians. Alors, on a vu la définition du radian. Maintenant, on va voir comment passer des degrés au radian. Alors, on va faire un petit tableau. Donc, je vais m'intéresser à un angle IOM, faire une figure. On va voir comment faire des conversions de degrés en radians et inversement. Alors, on va s'intéresser à un angle IOM. Donc, j'ai tracé le cercle trigo, j'ai placé un point M dessus, et je m'intéresse à cet angle-là. Alors, cet angle-là, il peut être mesuré en degrés, mais il peut aussi être mesuré en radians. Alors, on va supposer que IOM vaut 0 en degrés, en radians, ça vaut 0, ça c'est évident. Alors, on a déjà complété certaines valeurs. On a dit que 45 degrés, ça correspondait à pi sur 4 radians, je l'ai expliqué tout à l'heure. 90 degrés, on a dit que c'était pi sur 2 radians, et puis 180 degrés, on a dit que c'était pi radian. Alors, il nous manque donc plusieurs valeurs. Alors, en fait, ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. La mesure en degrés et la mesure en radians d'un angle, elles sont proportionnelles. Donc, en fait, il y a un coefficient qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Et ben, c'est fois pi sur 180, parce qu'en fait, 180 degrés, c'est pi radian. Donc, pour passer de là à là, je fais fois pi sur 180. Ah, donc là, je fais 30 fois pi sur 180. Ben, on peut démontrer que ça fait pi sur 6 en simplifiant. Là, je fais 30 fois pi sur 180. 30 sur 180, ça fait un sixième, donc ça fait pi sur 6. Et puis ici, je fais 60 fois pi sur 180. Et donc, si on simplifie, ça fait pi sur 3. Donc là, j'ai pi sur 3 radians. À 60 degrés, c'est pi sur 3 radians. Inversement, on passe de la deuxième ligne à la première ligne en multipliant par, alors je vais le rajouter ici, 180 sur pi. Voilà. Donc il faut le savoir, hein, pour passer des degrés au radian, on multiplie par pi sur 180. Pour passer des radians au degré, on multiplie par 180 sur pi.